Ok les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais partager quelques versets avec vous avant que je dors. Ok, juste quelques versets, on va partager ensemble. Daniel. On commence par le livre de Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10. On va lire quelques versets. Dans le livre de Daniel, chapitre 10. On part à partir du verset 1er. Sorry. Attends, comme je cherche avec la tablette, donc on va aller doucement. Donc c'est un peu tard déjà, 23h14. Je devais déjà dormir depuis longtemps, mais bon, je dis c'est pas grave. Ok. Daniel chapitre 10. Je prends par ce verset premier. La troisième année. La troisième année de Cyrus, roi des Perses. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. En ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. Donc, je continue à ouvrir parce que c'est... Tablette, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Donc, verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat. Ça, parce qu'il y a mon nez qui gratte là. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Donc, moi, Daniel, à ce temps-là, verset 2, à ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans les deuils. Je ne mangeais, à cause des messages qu'il avait reçus, de ce qui s'est passé avec son peuple. La Bible dit dans le verset 2, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point d'huile. Je ne moignis point. Jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc c'est comme une personne s'est décidée, à cause des douleurs, des problèmes, de ne pas toucher le vin, parce qu'elle buvait le vin, ce que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas interdit. Elle prenait le vin, mais au moment où elle devait maintenant être dans les deuils, dans les jeûnes, on peut dire ça comme ça, elle ne toucha pas le vin, pas de viande, donc pas de nourriture trop délicat. Aucun mets, donc plat, mets, aucun plat délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point. Donc, elle mettait pas la crème dans sa peau. Hein, comme on fait après la douche, tu mets de la crème dans la peau, donc du lait pour la peau, du crème, quoi, c'est ça. Peu importe le nom que vous utilisez. Jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, elle faisait que prier et ne mangeait aucun mets délicat. Cela veut dire, à d'autres termes, comme moi j'ai souvent l'habitude de les faire aussi de temps en temps, tu prends que des fruits, des légumes, salade. Fruits, légumes, salade. Et tout ce qui est liquide. Tu peux aussi aller au-delà de cela, prendre que des fruits et de liquide. Quand des fruits et liquide, cela veut dire que tu prends beaucoup de fruits, puis tu bois beaucoup de tout ce qui est liquide, de jus, de l'eau, de jus, de l'eau. Donc, mais là, donc, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Donc, pas toucher de vin,
pas de viande, pas de nourriture trop dure, on peut dire comme ça. Donc juste quelques légumes comme ça, simple, hein, vite fait, comme souvent on fait ici en Europe, quand on fait des légumes vite fait, pour ceux qui savent comment le faire, juste prendre des fois les épinards, mettre un peu de l'huile, un peu d'oignon, chauffer vite fait comme ça, avec du riz, fruits, légumes, salade, c'est ça. De nourriture à utiliser ou à manger pendant les périodes de jeûne et pas beaucoup non plus. Et bien discipliné aussi, c'est détacher des réseaux sociaux, détacher vraiment des réseaux sociaux, bien fermer ton téléphone, ouvrir ça seulement au cas où qu'il faut ouvrir, mais pas pour utiliser les réseaux sociaux, juste pour recevoir les appels urgents aussi, et ne pas rester en communication avec quelqu'un juste pour parler de rien du tout, non. Parler ce qui est important à parler, et puis c'est fini. Et ne pas signaler à une personne que non, tu es en jeûne, ça c'est privé. Jeûne et prière, c'est quelque chose de privé aussi. On le fait sans que personne le sache. Mais c'est toi et le Créateur. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc, éviter d'être en conversation, on peut dire, en communication avec des personnes en dehors des prières. J'ai souvent l'habitude de partager des choses comme ça, même par écrit, pour dire que vous pouvez être en contact qu'avec des prières, qu'avec des personnes qui font des prières avec vous pendant cette période-là. Ça veut dire que si vous faites ces programmes de jeûne-là en groupe, même 2-3 personnes, vous pouvez être en communion qu'avec ces gens-là, parce que vous savez comment vous évoluez ensemble hein, dans ces programmes-là. Éviter même les films, même télévision, tout faut éviter, parce que c'est juste pour un temps. Vous voyez, c'est juste pour un temps. Parce que vous voulez voir solution à un problème. Mais ce n'est pas là-bas que je vais traîner, c'est cette que je vais parler avec vous maintenant. Donc, Daniel, chapitre 10, là on est dans le verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc ça veut dire quoi? Tu rentres dans la douche, tu branches ta douche, brosser, laver avec des savons, tu sors. Pas besoin de mettre des crèmes dans la peau, tout ça, non. Pas de temps de déodorant, de parfum, non. Donc, tu dois être concentré à ce que tu es en train de faire, de prière. Et tu dois mettre des programmes, à telle heure il faut que je prie, à telle heure il faut que je prie, à telle heure il faut que je prie. C'est comme ça. De telle heure à telle heure, je peux écouter des messages parce qu'on a maintenant, dans le YouTube là, hein, dans le YouTube, sur Internet bien sûr, YouTube, des messages ou des prédications pour te fortifier, t'encourager. Ce n'est pas aller sur YouTube et cliquer sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la prière, non. Tu peux voir les carrés là, des vidéos, il y a ça, mais tu n'as pas besoin de cliquer sur ça. Et ça va apparaître beaucoup pour te tenter. Oh non, je vais regarder c'est un peu. Non, il n'y a pas un peu. Lorsqu'on dit jeûner et prier, c'est prière et jeûne. Tu sais ce que tu dois manger et à quelle heure tu dois manger. Comment tu dois communiquer avec les autres. C'est simple. Et prière, lecture de la Bible, écouter des messages de prédication qui sont dans YouTube. Tu peux aussi écouter des versets bibliques, parce qu'il y a des lectures de Bible, tous les chapitres de la Bible, c'est YouTube aussi. Vous pouvez taper sur YouTube, même Évangile de Jean, vous allez écouter ça, pendant que vous-même vous travaillez à la maison, et ne vous mettez pas trop non plus aussi à travailler. Ça veut dire que non, avant de commencer vos programmes, vous devez déjà tout arranger. S'il faut nettoyer la maison, arranger, faites tout avant.
s'il faut arranger les habits, faites tout avant. Parce que lorsqu'il faut commencer le programme de jeûne et prière, donc, il ne faut pas faire de sorte que lorsque tu te réveilles le matin, tu commences à faire la vaisselle, à nettoyer la maison, à faire la chambre, repasser ça, faire ceci, et maintenant c'est l'heure de la prière. Non. Dans tous les temps, là, vous devez passer ça soit à l'écouter de la parole de Dieu, ou à étudier la parole de Dieu. Donc, étudier, écouter et beaucoup prier. Écoutez vraiment beaucoup la parole de Dieu et puis priez beaucoup. Méditez beaucoup, réfléchissez. Quand on dit méditer, ça veut dire réfléchissez sur la parole que vous écoutez ou sur la parole que vous lisez. Donc, ou partagez avec des personnes qui peuvent vous aider, prier avec vous. Ok, on continue. Mais c'est pas moi sur ça que non, je vous exhorte là maintenant. C'est pas moi sur gêner ou prier, mais plutôt pour autre chose. Ok, Daniel toujours. Maintenant, on doit sauter d'après d'autres versets, toujours dans le livre de Daniel, chapitre 10, toujours. Daniel 10, toujours. On doit maintenant prendre Daniel 10, 10. On a lu Daniel 1er, Daniel chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 3. Maintenant, je prends le verset 10, du chapitre 10 toujours. Et voici une main me toucha. J'ai souvent l'habitude de parler des êtres célestes qui ont l'habitude de nous visiter, comme moi, comme d'autres personnes qui peuvent te toucher ici. Tu ne vois pas la personne, mais la personne te touche. Tu sens qu'il est là avec toi. Donc, si vous lisez tous les livres chapitre 10 là, de Daniel, vous pouvez mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'essaie un peu d'aider ceux qui veulent monter un peu. C'est ça le but de mon exhortation. C'est toujours pour aider celles qui veulent avancer un peu dans leur intimité. Parce que tu dois te discipliner. Tu dois vraiment te discipliner et commencer à lire la parole autrement. Commencer à méditer sur la parole autrement. Pas faire comme des simples chrétiens, des simples disciples, non. Mais c'est quelqu'un qui veut devenir comme son maître. Et notre maître à tous, c'est Jésus-Christ. Et ça commence comme ça, par te discipliner toi-même. Parce qu'il n'y a que toi-même qui peux te discipliner. Ce n'est pas moi qui va venir chez toi pour te discipliner, non. C'est toi-même. Et lorsque tu vas commencer à recevoir des visites, tu ne sais pas, mais ça sera toi-même. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup le livre d'Habakkuk. Parce qu'Habakkuk, il a dit une chose que beaucoup aiment bien retenir, que beaucoup aiment bien ces versets, que j'étais à mon poste et je veillais. Je veillais pour savoir ce que l'Éternel va me dire. Donc j'étais à mon poste et je veillais. Cela veut dire que non, partout où tu es, tu dois être prêt. Et son poste, c'est là, il a dit, c'est le travail, son travail. Comme moi, je suis là, il est maintenant quelle heure? 23h26, mais à 4h juste, je vais me réveiller pour aller au travail. Comprenez? Mais je vais juste vous exhorter parce que c'est venir à quelle heure il faut que je le fasse. Ok, donc Habakkuk était à son poste, était au travail. Et c'est comme ça, nous aussi, on fonctionne comme moi. Mais pendant que tu travailles, tu dois être toujours prêt. Parce que tu ne sais pas quand tu peux être visité. Tu ne sais pas quand les créateurs peuvent te parler. Et lorsqu'on dit que non, les créateurs peuvent te parler, lorsqu'on dit que non, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te parler, nous devons toujours savoir, c'est les anges qui nous parlent. Moi, j'aime toujours utiliser le terme des êtres célestes. C'est eux qui nous parlent, parce que Dieu, les créateurs, ne vient pas chez quelqu'un, non. Les êtres célestes sont une partie de Dieu qui se déplace. J'aime toujours bien répéter ça. Les êtres célestes sont une partie de Dieu qui se déplace, qui nous rapporte des messages du Créateur, qui nous rapporte la pensée du Créateur pour nous. Ou Dieu m'a dit, c'est les êtres célestes qui font ce travail-là. Les archanges, les anges,
Et il n'y a pas que, il y en a beaucoup, hein, pour ne pas rentrer au détail. Les vieillards aussi. Tu vas dire comment ça, les vieillards? Samuel fait partie du vieillard maintenant. Samuel fait partie du vieillard. Tout ça, j'ai déjà expliqué. Mais je ne suis pas là maintenant pour ça. Comment Samuel fait partie du vieillard? Lisez 1 Samuel chapitre 28, verset 13 et verset 14. Surtout le verset 14. Donc, je répète encore 1 Samuel chapitre 28, verset 13 et verset 14. Tu dois comprendre là que Samuel maintenant est un vieillard, fait partie du vieillard. Et lorsqu'on parle de vieillard, il n'y a pas que les 24 vieillards que beaucoup ont retenu dans leur tête. De 24 vieillards. Il y a des myriades de vieillards. Il n'y a pas que les 24. Il y a des myriades de vieillards, comme des myriades des anges et des archanges. C'est comme ça. Donc, si vous lisez aussi le livre des deux rois, je pense, 2 rois chapitre 5, chapitre 6, comme ça, où le prophète Élisée disait à son serviteur Géasi, ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que par rapport à ceux qui sont avec l'ennemi. Vous voyez ce que je dis? C'est comme ça. Donc, ceux qui sont avec nous, l'armée céleste, que si Dieu t'ouvre les yeux de voir ceux qui sont avec nous, tu verras que non, c'est des myriades, des myriades. C'est comme ça. Ok, bref, on n'est pas là pour ça maintenant. Daniel chapitre 10, verset 10 maintenant. Et voici, il me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Je suis maintenant envoyé vers toi. Ça, c'est un ange qui lui parle. Je suis maintenant envoyé vers toi. C'est le Créateur qui l'envoie vers Daniel. Maintenant, écoutez. On va arriver. Daniel a fait 3 semaines. 3 semaines de prière. Pendant ces 3 semaines-là, la Bible ne nous parle pas de sa prière, mais il a prié, imploré la miséricorde de Dieu pour son peuple. La Bible ne nous dit pas que notre Daniel a chassé les démons, ou il a combattu les démons. Non. C'est de là que je vais vous amener. L'histoire de combat, que beaucoup ne comprennent pas et ne comprendront jamais. Je vais aider ceux qui veulent monter, ceux qui veulent accélérer des pas dans leur croissance spirituelle, dans la haute spiritualité. Daniel n'a pas combattu l'ennemi. Daniel n'a pas chassé les démons. Mais Daniel s'est privé de mettre la crème dans sa peau, de ne pas manger des mets délicats, de ne pas boire du vin. Comme moi, souvent, s'il y a des week-ends où je ne travaille pas, j'aime bien acheter une bouteille de vin pour boire. C'est les week-ends où je travaille, je ne bois pas parce que je continue à travailler. Parce que nous, on travaille souvent les week-ends aussi. Et les week-ends où je ne travaille pas, des fois, je prends une bouteille de vin, c'est comme ça. Mais lorsqu'il faut jeûner, prier, tu dois te priver de toutes ces choses-là. Lorsqu'il faut jeûner et prier, tu dois te priver de beaucoup de choses. De beaucoup. Donc tu dois manger léger. Comme il a dit, je ne mangeais pas de plats délicats, pas un mets donc plat, M-E-T-E, de plat, donc un mets délicat. Je ne mangeais pas un plat délicat, donc juste la nourriture normale. Vous comprenez? Alors, maintenant ici, l'ange est venu, dans le verset 10, il a touché. Voici, Daniel a dit, voici, il me toucha. Comme moi, j'ai souvent l'habitude
Moi, hein, j'ai souvent l'habitude de sentir ça à l'épaule ou un coup de pied. Tu sens que quelqu'un te donne un coup de pied. C'est comme ça. Donc, ils peuvent apparaître s'il veut bien ou non. C'est comme ça. Mais ils se laissent voir parce qu'ils sont en communion directe avec. Ils sont en communion directe avec nos pensées aussi. Ce que nous pensons à l'instant même. Ils sont en communion directe avec ce qu'on ressent, on ressent à l'instant. Ce qu'on ressent. Nos sentiments, on peut dire, c'est comme ça. Ils savent s'ils peuvent apparaître ou non. Parce qu'ils peuvent apparaître et que tu n'es pas prêt. Ça peut te causer des problèmes de santé déjà. Ça pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'ils apparaissent rarement. Mais ils peuvent apparaître quand ils veulent apparaître. Quand ils sentent que non, oui, tu peux le voir. Ils peuvent se laisser voir. C'est comme ça fonctionne. Mais lorsque se laisse voir, je dis et je vous répète encore, c'est pas avec les ailes dans les dos, comme souvent dans des dessins ou dans des films. Non. C'est pas comme ça. C'est juste comme ça. Quelqu'un comme moi, normal comme vous. C'est comme ça. Tous ces détails, je vais aider ceux qui veulent monter. Mais pas tout expliquer dans les réseaux sociaux comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Ok. Daniel chapitre 10, verset 10. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Mais quelqu'un qui vient de passer 3 semaines de prière, l'ange vient le secouer et se met debout en tremblant. J'ai souvent l'habitude d'expliquer ça aussi. Combien de fois moi j'ai eu peur, combien de fois j'ai eu peur, combien de fois j'ai peur. Des fois, il y a que mon fils, le dernier qui a l'habitude de venir chez moi, c'est avec lui qu'on parle beaucoup parce que lui aussi, il comprend les choses. C'est avec lui qu'on parle souvent, qu'on partage souvent. Les choses de Dieu. Et lorsque on entend les gens dire que non, Dieu n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas, moi je rigole. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté ce genre de choses. Vous pouvez aussi l'expérimenter autrement. On va voir un féticheur, on va chercher des gris-gris et paye pas l'argent des féticheurs. Si c'est un bon, tu vas voir comment ils vont t'attaquer. Et tu vas comprendre que oui, ce monde-là existe. Ce monde-là existe. Va chez les Ouest-Africains là, va les voler. Et puis tu vas comprendre que ce monde-là existe. Allez-y. Toi, mais ces Congolais qui me suivent là, qui disent que le Dieu n'existe pas, le monde spirituel n'existe pas, les mystiques n'existent pas. Va voler chez un Ouest-Africain, puis tu vas comprendre que chez eux là-bas, c'est normal. Il n'y a que chez nous, les Centrafricains, les Africains des centres là, quoi. Que nous rigolons avec des choses spirituelles. Et nous pensons que non. Nous pensons que nous sommes tous venus de la même maison ou de même grand-père, je ne sais pas, pour fonctionner tous pareillement. Non. Non. Moi qui vous parle, je suis né dans une famille où il n'y avait que ça, des choses spirituelles. Choses spirituelles.
Et mon père est mort jeune. Mon père est mort trop jeune, à l'âge de 26 ans. Donc c'est que moi-même, j'ai eu à comprendre que les types, ils voulaient plus grand. Mais ça n'a pas marché. Bon, ça selon moi. Ça peut être autre chose. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc bref, ok. Je suis là pour exhorter. Je parle des combats spirituels. Daniel n'a pas chassé les démons, n'a pas combattu, mais il a imploré Dieu pour les problèmes de son peuple. Et un ange est venu. Il dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Bon, on va essayer de sauter encore. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours, écoutez très bien, sorry. Il dit, dès les premiers jours, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ce n'est pas après 21 jours, ce n'est pas après 2, 3, 4 jours, c'est les premiers jours, lorsqu'il s'est décidé de commencer son programme. Parce que c'est toi-même qui vas faire ton programme et tu dois le respecter. Que je vais manger à telle heure, jusqu'à telle heure. Après telle heure, je ne peux plus manger. Je ne peux pas manger ça, je ne peux pas toucher ça, je ne peux pas regarder ça, je ne peux pas faire ça. Et je veux prier, je veux faire ça. Tu dois établir ton programme. Et lorsque tu fais ça, tu dois le respecter. Parce que c'est toi-même, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Mais lorsque tu fais ça, tu dois le respecter. Et Dieu est avec toi quand tu respectes ce que tu veux faire pour lui. Et avec lui. Ne crains rien car dès chapitre 10, verset 12, livre de Daniel, il me dit Daniel, ne crains rien car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ok, on va sauter encore. On va sauter encore. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, en d'autres termes, pour comprendre ça facilement, dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, de commencer ton programme, pour Dieu c'est déjà ok, c'est déjà exaucé. Mais maintenant, des choses se passent dans le domaine spirituel. Le combat, ce n'est pas ici. C'est là où que nous tous, ça se bloque, comme on dit. Il y a les anges ou les êtres célestes qui travaillent pour Dieu et ceux qui travaillent pour l'ennemi. Et ceux qui travaillent pour l'ennemi sont là pour empêcher que le Créateur fait du bien à ceux qui demandent secours, ou à ceux qui implorent son secours, à ceux qui cherchent quelque chose, ou à ceux qui prient. Vous comprenez? Donc, les anges sont là pour apporter vers nous ce que Dieu nous donne.
Et l'ennemi ou les anges déchus sont là pour intercaler, pour combattre. Ce n'est pas toi qui combats. Il combat tout ce qui vient dédié pour toi. Comme ça, lorsque toi tu vas fatiguer, automatiquement tu passes de leur côté. Tu deviens maintenant un de leurs, ou l'enfant de l'ennemi. Tu commences à te douter, à douter de Dieu. Tu commences à ne plus croire à Dieu. Tu commences à fonctionner dans les doutes. Et quand tu vas te fatiguer, automatiquement tu tournes vers l'ennemi. Tu commences maintenant à servir l'ennemi sans le savoir. Maintenant, quand je dis que le combat, ça ne se passe pas ici. Le livre de Marc, chapitre 16, dernier chapitre du livre de Marc, je pense, chapitre 16, verset 17. À partir du verset 15, chapitre 16, livre de Marc, à partir du verset 15, allez faire le tour des nations des disciples et tout ça. Pareil comme le dernier chapitre du livre de Matthieu aussi. Allez faire le tour des nations des disciples. Mais dans le livre de Marc, verset 17, on dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, moi en tant que serviteur, je vais aller annoncer la bonne nouvelle pour que les personnes puissent accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et mettre dans leur tête de savoir que lorsqu'ils vont croire en Dieu, les miracles vont les accompagner. Et parmi ces miracles-là, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils feront tout cela. Mais, chose qui n'est pas dit là, dans ce miracle-là, c'est le processus de la croissance spirituelle. Allez faire de toutes les nations de disciples, oui. C'est devenu disciple. Mais maintenant, pour que toutes ces choses-là puissent commencer à fonctionner, que les miracles-là qui accompagneront ceux qui auront cru, d'abord, la personne qui a cru là, ils doivent recevoir les enseignements qui vont les permettre de grandir spirituellement. Maintenant, comme les enseignements à question, on ne vous les donne pas comme il faut, ou on ne vous les explique pas tel qu'il faut, et on vous jette seulement là, commencez à chasser les démons tous les jours, tous les dimanches, tous les jours. Vous êtes là au nom de Jésus. Et vous avez commencé à faire ça maintenant comme un gymnastique. Qui aille, au nom de Jésus. Tcha! Oui. Et vous répétez. Ça ne marche pas. Mais par contre, lorsque tu passes maintenant dans le processus de la croissance spirituelle, de recevoir l'enseignement, de te discipliner toi-même, ça va te permettre maintenant de te familiariser avec les êtres célestes, d'abord comme ça, pour que, eux d'abord, ils peuvent commencer à faire ça à ta place. Parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est des choses qui se passent dans les sphères spirituelles, dans les domaines spirituels, en dehors de ces corps physiques. Donc, je peux expliquer ça comment. Vous allez voir que nous, la personne, vous répétez tous les jours au nom de Jésus, au nom de Jésus,